Est-ce que c'est l'armée qui se décourage? Non. Tu parles de l'armée conventionnelle ou tu parles de l'Alliance et donc des forces et des unités spéciales? Tu parles de l'Alliance? Tu parles de l'armée conventionnelle, d'accord? Qui va apporter un changement face au découragement de la population. D'accord, donc qui va apporter son aide en fait à la population. D'accord, ok. Je reviens, j'ai oublié un jeu. Est-ce que c'est centré? Métamorphose, transformation. Jeu, expérience virtuelle. Chaos, destruction. Est-ce que tu parles des manifestations dans le ciel? Non, est-ce que j'avais entendu, ce que j'avais senti? Donc là, tu parles du virtuel, en fait, qui va connaître une métamorphose après les conflits. Une fois que, c'est ça, ouais, une fois que le monde aura subi toute cette destruction, toutes ces destructions. Donc du coup, tout ce qui est virtuel va se transformer. Est-ce que ça va s'arrêter? Enfin, tout ce qui était malsain, on va dire, va s'arrêter et le virtuel bienveillant et positif va se mettre en place, c'est ça? D'accord, ok. Non, j'ai pas regardé. Ouais. Soins, médecine. Unicité, présence. Voyage par les mers. Quand tu parles de soins, médecine, est-ce que tu parles de bactéries? Tu parles d'une aide médicale? Ah, donc tu es en train de dire que des personnes, des médecins ou des scientifiques, je ne sais pas, vont s'unir, c'est ça? Voyage par les mers. Est-ce que tu veux dire que quelque chose va arriver par les mers? Oui, est-ce que c'est ce groupe ou ces personnes du domaine médical vont arriver par les mers? Ah, pour apporter leur aide, s'unir pour aider la population. Mais d'où ils viennent tous ces... Tu parles de médecins? Ouais, mais qui proviennent de partout, tu veux dire? D'accord, ah ok, pour aider en fait les pays, les villes et les zones qui seront le plus touchées. D'accord, ok. Donc apparemment, des médecins vont s'unir de partout dans le monde pour aller là où ils pourront aller, bien sûr, et ils vont arriver par les mers pour aider les zones qui seront les plus touchées. Et donc, où il y aura le plus de victimes. Réseau social, télécommunication, nature, authenticité, population, foule. J'entends un truc, est-ce que c'est ça? D'accord. Bon, bah, tu es en train de dire que la population vont revenir à plus d'authenticité, et donc à la nature, et délaisser
tout ce qui est réseau social, tous ces réflexes conditionnés sur le portable, le téléphone portable, les réseaux, Internet et tout ça. Les gens vont, ils n'auront pas trop le choix parce que je pense qu'il y aura des dégâts par rapport à l'informatique, mais ce sera pas sans rien, c'est-à-dire que ce sera une opportunité pour revenir à ça. Voilà. C'est ça, Mickaël? Donc ce sera bénéfique en fait. À ce niveau-là, je veux dire. Non, celle-ci, c'est laquelle je prends. Celle-ci, c'est retournée en premier, c'est celle-ci que je prends. D'accord. Allez, zou. Alors, ovni extraterrestre. Assemblée débat. Ouais. Et stérilité, incapacité. Bon, les galactiques, en fait, vont se rassembler et débattre ensemble pour aider, aider les zones, je pense, les pays ou les zones qui seront devenues stériles, c'est ça? Mais tu veux dire à la suite des conflits? D'accord. Donc tu es en train de dire qu'il y a des zones dans le monde qui vont être complètement stériles à cause des bombardements. Mais mon Dieu. Ah ouais, donc c'est pas rien quoi. Ouais, ok. Donc c'est bien ça, les galactiques vont se réunir pour débattre de tout ça et apporter leur aide. Vont se rassembler pour, d'accord, pour discuter de tout ça. Ok. Lieu caché, lieu secret, assistance, aide, assistance. Ouais, vieillesse, fragilité. Là, c'est les enfants et les jeunes filles. Dans les lieux cachés, c'est ça, Mickaël, tu parles des souterrains. Ouais. Donc, voilà, on va apporter aide à ces personnes, à ces enfants et ces jeunes filles qui sont fragilisés dans des lieux cachés. Ça, ce sera la première chose qui va se faire quand les conflits vont éclater, de toute façon. Retraite, ermitage, ouais. Assemblée nationale, politique, victoire, réussite. Bon, là, tu es en train de dire que ce sera une réussite au sein du gouvernement. Pourquoi? Parce que l'Alliance va agir, enlever les malfaiteurs et mettre à la place quelqu'un de bienveillant sous les traits du capitaine Alexandre Juvin-Brunet. Voilà. Qui sera bien sûr sorti de prison parce qu'il leur a été aidé à s'évader. Parce que bien évidemment, ils n'ont pas l'intention de le laisser partir puisqu'ils cherchent à l'empoisonner. Mickaël m'a reconfirmé, il cherche bien à l'empoisonner dans sa nourriture. Donc, quand tu parles de retraite et d'ermitage, d'accord, voilà, simplement les politiques vont partir à la retraite. au sens propre et au sens symbolique. Voilà, on va les virer. Enfin, vous, Alliance, allez les virer. En retraite anticipée. Mais pas pour partir au soleil, et non, ça va pas vraiment être la même chose. Là. Ce sera beaucoup, beaucoup moins agréable pour eux. Il sort souvent lui en ce moment. Le général. Alors, souffrance, chagrin. Haut gradé généraux militaires. Passé ancêtre. Alors, est-ce que tu veux dire que tu parles d'un général, de ce fameux général, ou alors tu parles des généraux
de façon générale, de façon globale. Tu parles de ce général, d'accord, qui va être sensible à la souffrance de la population, ouais, et qui va agir, mais passer ancêtre. De quoi tu parles? Tu parles des familles, d'accord. Il va être sensible à la souffrance des familles et il va les aider, je crois. Il va faire en sorte que les militaires les aident. Bien sûr, bah oui. Il va apporter son assistance à toutes les familles endeuillées déjà. Toutes celles qui auront perdu leur lieu de vie, leur domicile, leurs biens. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que les guides, depuis des années, nous disent de se tourner vers notre cœur, de développer l'amour à l'intérieur de nous, la compassion, la solidarité et l'entraide. Justement pour qu'on se prépare à ce qui arrive. Parce que là, au vu de toute la souffrance qu'il va y avoir, on va être obligé de se serrer les coudes et de s'aider. Et si on a le cœur fermé et sec, on ne pourra pas aider les autres et on ne sera pas utile. Vous voyez? C'est comme ça qu'on va construire le nouveau monde. Le nouveau monde sera basé sur des communautés. Des communautés libres, hein, pas des sectes. Hein. Je dis ça parce que j'ai vu un film qui s'appelle Le Passeur, un très bon film, très intéressant. Je vous conseille de le voir, Le Passeur, ça s'appelle. Et donc non, là c'est pas du tout ça. C'est des communautés qui seront libres, mais où chacun s'entraidera et voilà, plus personne ne sera seul. Ce sera quelque chose de merveilleux en fait. Donc voilà, si on n'est pas ouvert à ça, on ne pourra pas aller dans le nouveau monde, hein, c'est sûr. Si on ne vit que pour soi et que pour être au service de soi-même, ça ne marchera pas. Maison foyer, archives bibliothèque, jugement dernier, justice divine. Là tu parles d'un lieu, la bibliothèque, c'est bien ça. La fameuse bibliothèque maçonnique où il y a des documents anciens et très importants qui doivent être mis au grand jour, qui doivent être portés à la connaissance de tout le monde. Et on voit bien que la justice divine va agir là-dessus. Donc c'est bien ça. Il y a un lieu, maison foyer, un lieu, une bibliothèque, où à l'intérieur de laquelle est renfermé des documents anciens, très importants, qui ont un impact sur la situation apparemment, d'après ce que tu m'avais dit. Ouais. Puisque les obscurs s'en servent contre nous, apparemment. Donc je pense qu'il y a des documents d'incantation, déjà, des documents incantatoires, mais il y a peut-être d'autres choses aussi, des documents scientifiques pour créer des formules, pour concocter justement des bactéries, des virus, etc. Donc c'est vraiment important de mettre la main sur ces documents. Et l'Alliance, c'est vous qui allez le faire, bien sûr. Aidé par la guerrière de lumière. Allez, je termine le dernier. Avant de passer au tirage spiritualité. Le petit conseil de Michael. Intelligence artificielle, transhumanisme, discours, conférence. Ouais, préservation, sauvegarde. Donc là, Michael est en train de parler des hommes-machines, où un discours va être fait, je pense peut-être par la guerre de lumière, ou les galactiques, ou l'alliance, peut-être les trois en même temps, pour préserver en fait au maximum la population de ce qui arrive. C'est ça, Michael? Ouais, des attaques par les hommes-machines là, qui proviennent de l'Angleterre. Bon, ok. Allez, 3 petits mots de la fin. Alors, investir
écrire une nouvelle page et faire fructifier. Tu parles d'argent, investir. Est-ce que tu parles de l'argent des obscurs? Oui. Bon, bah, l'Alliance va mettre la main sur l'argent des obscurs. Voilà. Et ben voilà, la page va pouvoir être tournée. Alors quand tu parles de faire fructifier, est-ce que l'argent des obscurs va être utilisé pour autre chose? Non. Il sera mis de côté. Ouais, parce que de toute façon, l'argent petit à petit va disparaître. Déjà, il va se transformer. Et après, il va disparaître. Dans le nouveau monde, il n'y aura plus besoin d'argent. Hein. On aura tout ce qu'on veut à chaque instant. Ce sera l'abondance à tous les niveaux. On payera plus de loyer, plus de factures, plus de nourriture. Voilà. On n'aura plus besoin de tout ça. Ce sera libre service partout parce qu'il y aura l'abondance partout. Ok, donc tu es tout simplement en train de conclure que pour rassurer l'Alliance et notamment l'officier zèbre, qui je pense s'inquiète souvent par rapport à ça, vous allez bien mettre la main sur l'argent des obscurs et une nouvelle page va pouvoir être... Enfin, l'ancienne page pourra être tournée et une nouvelle va pouvoir se mettre en place par rapport à ça. L'argent va se transformer et on ira vers autre chose. Ok, allez. On remonte le tout et on va se faire le petit tirage spiritualité. Pour les petits conseils de Michael. Brillant, découvrez votre éclat. Bref. Oui, bah voilà, oui. C'est comme sur le tirage précédent. Allez chercher la lumière à l'intérieur de vous. Montrez-vous, brillez. Ne vous cachez plus. Découvrez votre éclat, ça veut dire, voilà, enlever... un peu comme Superman qui se déshabille et qui montre son costume de super-héros. Et ben vous, c'est votre véritable identité de super, super être divin, tout puissant. C'est ça, c'est votre part 5D. Découvrez ça à l'intérieur de vous encore une fois. Faites briller votre lumière. Allez la chercher. Le monde va en avoir besoin là. Parce qu'encore une fois, plus on sera nombreux à faire briller cette lumière, bah, plus le monde se transformera vite. Et plus on fera contrepoids avec la main noire des obscurs qui va déferler là. Alors. Marron. Poser des limites. Ouais. Bah ouais, ne vous laissez pas submerger par tout ce qui est noir, justement. Posez vos limites, ne vous laissez pas envahir, que ce soit par des personnes, des situations, des informations, quelles qu'elles soient. Ne vous laissez pas submerger par des choses qui ne résonnent pas avec vous. Posez vos limites. Respectez-vous. Ça veut dire, des choses qui ne résonnent pas avec moi, je ne les laisse pas entrer dans mon champ vibratoire. Vous voyez ? Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi, bien sûr, les informations que le gouvernement livre. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont très crédules et qui se laissent avoir. Ben pourquoi ? Parce que ces personnes ne prennent pas le temps, ne prennent pas la peine d'interroger leur âme, d'interroger leur cœur. Elles prennent ça comme argent comptant parce qu'elles ont été habituées à fonctionner comme ça. Elles ne se posent plus de questions. Poser ses limites, c'est se poser des questions aussi. Se dire, ok, là, ce que j'entends, là, ce qu'on me propose, ce qu'on me présente, est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que ça me semble juste pour moi? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. C'est ça, poser ses limites. Et si ça ne résonne pas avec vous, ne laissez pas passer. Vous êtes votre propre souverain, votre propre maître. Assumez ça. Réveillez votre passion. La couleur n'est pas très reliée au mot passion. Hein, c'est un peu sombre, bref. Oui, la passion, c'est quoi ? C'est l'enfant intérieur, encore une fois. C'est la joie de vivre.
C'est toute cette force chaleureuse et lumineuse qui vous habite. C'est tout ce qui vous donne cet élan vers quelque chose. C'est tout ce qui vous fait pétiller, qui vous donne et vous procure du plaisir. C'est ça que vous devez exprimer. Allez le chercher à l'intérieur de vous. Réveillez votre enfant intérieur. Parce que quand vous êtes dans ces belles énergies, là vous faites du bien au monde. Là vous l'aidez à ascensionner de façon plus fluide. Cerise. Voilà, vivez une vie extraordinaire. Oui, soyez gourmand. Croquez la vie à pleines dents. C'est pas parce qu'il se passe des choses horribles dans le monde que vous n'avez plus le droit d'être heureux, que vous n'avez plus le droit de profiter, vous, de votre vie qui est sereine, qui est agréable. Ne vous sentez pas coupable d'être heureux parce que des gens souffrent. Comprenez ça, c'est très important. Parce que si vous ne vous permettez pas d'investir de belles énergies, vous n'allez pas pouvoir porter le monde vers le haut. Vous allez encore plus l'enfoncer. Vous comprenez? Vous êtes tous porteurs de vibrations, d'énergie qui influencent, impactent la multitude. Donc si vous n'êtes pas touché par des choses dramatiques et difficiles, eh ben, savourez votre vie. Ne vous sentez pas coupable d'être heureux, d'être joyeux, d'être léger. Au contraire, dites-vous qu'en vivant cette joie de vivre, vous allez aider ce monde à aller mieux. Et les personnes qui vivent des drames, qui vivent la mort, ce sont des personnes qui soit ne sont pas prêtes à passer en 5D, soit n'ont pas pris la peine de se réveiller à leur part divine, n'étaient pas capables d'écouter leur cœur, d'écouter leur âme. Elles ont fait leur choix, ces personnes. Ne vous sentez pas coupable pour les autres. Ne souffrez pas pour les autres. Assumez qui vous êtes. Vous êtes un être divin, regardez. Je l'avais déjà montré. Voilà, regardez ce que vous êtes. C'est ça qu'il faut investir, c'est ça qu'il faut rayonner. Parce qu'en investissant ça, c'est comme ça que vous allez aider ce monde. Pas en étant le petit personnage qui se limite, qui se fait tout petit et qui souffre. Alors croquez cette vie à pleines dents. Oui, vivez une vie extraordinaire du mieux que vous pouvez. Et ne vous sentez pas coupable d'être heureux parce que le monde souffre. Parce que c'est justement en faisant ça que vous ne l'aidez pas, mais vous l'aidez à s'enfoncer davantage. Parce que vous ne lui offrez pas votre propre lumière et votre propre joie alors qu'il en a besoin. Vous comprenez? Voilà, ce monde, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de votre lumière, de votre joie, de votre amour. Donc, si justement vous vous sentez capable d'investir ça, eh ben, vivez-le pleinement. Vivez-le pleinement. Ça va aider ce monde. On n'est pas coupable d'être heureux. On n'est pas coupable de vivre une vie riche, abondante et de rire. Mais c'est terrible. C'est ce monde qui vous apprend ça. Ce monde nous dit il est normal de souffrir. Il faut souffrir, il faut se sacrifier, il faut être malheureux. Mais non, non, pas du tout. C'est tout le contraire. Alors... libre à vous de vous laisser influencer et dominer par cette matrice. Mais encore une fois, vous aurez fait votre choix. Il faudra en assumer les conséquences. Et aucune obligation, encore une fois, il y a juste du bon sens. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Et surtout, posez-vous la question, mais de qu'est-ce que je veux vivre, moi? Est-ce que je veux continuer à souffrir comme ça? Est-ce que je veux continuer à voir ce monde souffrir? Ou est-ce que j'en ai marre et j'ai envie de sortir de ce cercle vicieux? Vous voyez, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Interrogez-vous. Turquoise, éveillez votre empathie. Voilà, c'est la compassion, encore une fois. Hein. Déjà, la compassion envers vous-même, mais envers les autres aussi. Sortez de votre isolement, ouvrez-vous aux autres. Cessez de faire des choses que pour vous-même, que pour votre propre gloire ou votre propre
richesse ou votre propre satisfaction. Le nouveau monde, ça sera une immense communauté. Il y aura plusieurs communautés, mais on vivra tous comme ça. Plus personne ne sera seul, sauf s'il le décide pour s'isoler, pour méditer, etc., ou faire une petite retraite. Mais dans l'absolu, on s'entraidera tous. Plus personne ne sera laissé pour compte, ne sera laissé de côté, plus personne ne sera pauvre, ne sera fatigué, malade, ne sera triste, ne sera ignoré. Ça n'existera plus tout ça. Donc dès maintenant, éveillez-vous à cette compassion et à cet amour. Gris, apprenez à scanner votre corps. Oui, parce que pour les personnes qui souffrent physiquement, au niveau de la santé, écoutez votre corps. Apprenez à identifier les parties de votre corps qui vous font souffrir. Votre corps a des messages pour vous. Des messages qui proviennent de votre âme. Donc en découvrant quelle est la partie de votre corps qui souffre, vous allez comprendre quelle est la partie émotionnelle à l'intérieur de vous et la partie dans votre vie qui souffre. Et là, vous saurez quoi faire pour transformer. Il existe quelques livres sur justement les maladies psychosomatiques. Alors il y a Lise Bourbeau, il y a Michel, je sais plus. Je reviens. Voilà, écoutez, moi j'en connais 3. Donc Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, le lexique. Ça peut vous donner des idées si vous êtes intéressé, mais il y en a peut-être d'autres. Il y a peut-être d'autres auteurs. Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ce sont des bibles. C'est extraordinaire pour comprendre. Et puis pareil, Lise Bourbeau, Ton corps dit, aime-toi. Le dictionnaire des malaises et maladies et leurs messages. Donc voilà, et apprenez à écouter votre corps parce qu'il a des messages pour vous. Voilà ce que Mickaël voulait vous dire. Blanc, l'heure est venue de vous alléger. Mais ouais. Bah oui, laissez le fardeau du passé, qui provient déjà de vos vies antérieures, qui provient de vos parents, de votre éducation, qui provient de la matrice, toutes ces règles qu'on vous a inculquées. Lâchez tout ça. Revenez à vous et apprenez. Comportez-vous comme un novice, comme un bleu. Voilà. Dites-vous, je suis comme un bébé qui naît et j'ai tout à apprendre. Mais je vais le faire à partir de moi cette fois-ci. Je vais plus faire confiance à ce qu'on me dit. Tout ce qu'on me dira, je le passerai par le crible de mon cœur et de mon âme. Et là, je saurai ce qui est juste pour moi. C'est ça qu'il faut faire. Redevenez des enfants qui découvrent le monde pour la première fois. Mais cette fois-ci, avec ses yeux d'enfant, avec son cœur d'enfant, avec les yeux de votre âme. Là, vous pourrez voir le nouveau monde 5D. Et vous pourrez vous prémunir de cet ancien monde chaotique qui se détruit. Il ne vous atteindra pas, ça ne vous affectera plus. Allez chercher cette pureté en vous. Parce que eux, les obscurs, c'est ce qu'ils cherchent à détruire. La pureté à l'intérieur de vous. Ne leur permettez pas de le faire. Ne leur facilitez pas la tâche. Allez, une dernière. Et je boucle. Le verre. Jade. Agissez. Bon, agissez. Alors, je sais pas, peut-être que pour certains, ça va vous parler. Peut-être parce que vous mettez du temps à mettre des choses en place que vous deviez mettre depuis un certain temps, simplement parce que vous ne vous faites pas confiance. Ou alors vous procrastinez, vous vous dites, bon, il y a encore du temps, ou je le fais pas, un pas en avant, un pas en arrière. Mais le problème, c'est que toutes les choses s'accélèrent et quand la porte 5D va s'ouvrir, que les conflits vont éclater, vous n'aurez plus le temps de rien. Vous serez pris de court. Là, je m'adresse à tout le monde. Donc oui, agissez pour les choses qui vous semblent justes. Écoutez comment ça résonne en vous quand je vous dis ça. Agissez. Mettez en place des choses que vous résistez à mettre en place. Je ne sais pas à quel niveau, mais ça va vous parler. Ok ? Voilà. Il y a encore le chiffre 13, le chiffre de la transformation, mort et renaissance. Ouais, transformation s'impose. Devenez ce papillon. Allez, je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez bien soin de vous surtout. Au revoir, à bientôt.